Alors, comment est-ce que c'est une vidéo? Yo tout le monde, j'en suis pour une nouvelle vidéo. Je sais pas comment j'appelle cette vidéo. De base, c'était sur le serveur, enfin, sur les serveurs avec plein de personnes que je parle. On m'a demandé comment est-ce que tu fais les tenues, enfin, pas les tenues, exprès comment je fais le rendu. Donc, ça sera un peu comment moi je fais la colo, je vous explique. Et je vous expliquerai un peu le comment je procède, etc. Ça sera pas une vidéo comment faire les ombres, les lumières ou les plis. Donc grosso modo, on va commencer par un haut simple. Moi j'appelle ça un cinglé, les gens appellent ça un débardeur. Quoi qu'il en soit. D'abord je me concentre à savoir où se trouve la lumière. La lumière se trouve un peu plus vers le haut. Déjà je pars sur une couleur un peu plus bleutée parce que si tu mets du gris, des ombres gris sur un truc blanc, c'est facile à faire, mais c'est pas c'est fade. Enfin, je trouve que c'est fade personnellement. Soit une couleur différente pour les ombres, n'importe quelle couleur, mais pas du gris. Après là je me concentre un peu sur les formes. La lumière vient d'en haut et là je pose des ombres un peu brutes et j'estompe légèrement. Vous voyez, j'estompe légèrement. Là je fais les ombres que j'ai fait. En fait, on va dire les ombres propres. Il n'y a pas d'ombre portée pour le moment. En fait, il y a des petites ombres portées, mais c'est pas ça que je me concentre. Surtout sur les endroits où il y a des tensions. Là, je sais que il y a déjà tension, donc ça créera des petits plis. Vous voyez, là, je pose des ombres un petit peu légères. Au début, ça ressemble un peu à rien. Puis ça avance. Puis ça ressemble à quelque chose, tout en gardant l'idée que là, il y a des espèces d'ombres d'affaissement. Enfin, les ombres d'affaissement, c'est que le tissu il est un peu remonté, il n'est pas jusqu'en bas. Du coup, ça crée plein d'ombres d'affaissement. C'est un regard pas d'affaissement. Donc, voilà. Et là, je rajoute des petits plis. C'est approximatif un peu. Parce que le pli, vous savez, là où il y a de la tension, c'est créer des plis. Et pour faire des plis, tout simplement, si vous allez dans une technique de colla un peu comme la mienne, ou quelque chose qui se rapproche, c'est vous faites des ombres, et puis vous faites des ombres, des traits pour marquer les ombres, et vous rajoutez de la lumière entre ces traits. Là, ça donne déjà l'impression des plis. Et là, je rajoute vite fait les ombres portées, les ombres créées par les formes. Après les ombres portées, là déjà je pense que le résultat il s'affine, mais il n'est pas encore parfait, vous voyez. Enfin personnellement il n'est pas parfait. Je fais deux couches d'ombre ou trois, je raffine un petit peu, et puis à la fin je viens rajouter de la lumière au dessus. Donc comme j'ai dit, c'est pas seulement une vidéo comme pour voir comment faire les ombres ou poser les ombres. Là ça sera juste une espèce de guide, vous voyez, juste la méthode que moi j'utilise, comment faire pour que telle texture ressort. Là on n'est pas sur du cuir ou quelque chose comme ça, donc ça brille pas fort, ça brille un petit peu légèrement en fonction de l'intensité de la lumière, mais c'est un tissu légèrement coton, je sais pas, quelque chose comme ça, pas très brillant en tout cas. Enfin de mon côté je vois pas très bien, même si j'aurais pu un peu baisser plus la luminosité. Là on passe sur un tissu un peu plus lourd, les tissus qu'on utilise pour faire pour ce que vous avez sur le sweat, les sweats, vous dites quoi, sweat ou sweat, je sais pas, les pulls, ce genre de choses, vous voyez. Là pour ça déjà en termes d'ombre, en termes des plis, les plis seront plus ça sera pas des plis fins, les plus fins comme les trucs précédents, c'est quand les tissus les légers. Là les tissus les gras, du coup les plis seront énormes, voilà, les plis seront énormes, ils seront plus massifs et il y aura moins de plis. Il y aura juste des petits plis, des petits plis qui vont pas jusqu'au bout, qui se resserrent pas, vous voyez. Un petit peu genre sur la poitrine, là, les plis par rapport à la gravité uniquement et à la forme de la poitrine. Du reste, c'est la même technique. Je pose des guides un peu, des plis en vitesse juste là pour essayer de me guider. Et je fais la même méthode, mais là j'ai pu faire des plis fins. J'ai fait des plis un peu gras, mélanger un peu les stampes. Enfin moi j'ai commencé plus ou moins à mélanger les stamper les broches dures, donc c'est pas totalement estampé. Là je trouve que c'était, moi je vais arranger un peu plus tard. Et c'est toujours la même méthode. La seconde méthode d'ombre, quand je pose les secondes ombres, c'est surtout pour renforcer, mais là je raffine un peu, je donne un petit peu de volume au machin, vous voyez, au machin, au truc, au col, c'est un col roulé. Non, le col roulé remonte jusqu'au cou, donc c'est un col, voilà, col épaule. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mon dieu. Donc c'est que j'ai fait, je renforce les ombres sur les côtés, mais vous voyez, sans faire des plis énormes. De toute façon, pour les plis, il n'y a pas de technique. Vous savez qu'il y a les plis là, dans les zones où il y a de la pression, des étirements, genre sur le coude, par exemple, dans les zones des tissus des coudes, ce sont des plis qui restent avec les mouvements. Les plis qui restent avec les mouvements. Vous allez bouger votre main de ce côté, si quand vous remettez, il y a des plis qui se forment. Mais bon, si vous voulez utiliser des plis, il faut vous émettre des plis. Pour ça, la meilleure solution, je vous dis, c'est juste les références. J'ai des références, allez-y, après utilisez vos connaissances pour les plis, mais la meilleure solution, utiliser des références, prenez un pull à côté, enfin une image sur Google ou vous-même, vous prenez en photo, vous voyez un peu comment les plis sont faits, comment ça réagit. Après là,
et puis vous y mettez du mieux que vous pouvez. Parce qu'après, il y a plusieurs techniques, il y a des plis qui sont, vous n'avez pas à faire des plis logiques, des plis qui sont pas du tout logiques, qui font un certain style, ouais. Là, je renforce un peu, je renforce les ombres, ouais. Quand je renforce les ombres, ça augmente la définition. Je joue avec tout, un brush à bordure, mais doux. Le brush, il est doux avec il a une opacité réduite, et l'aérographe pour faire des petits dégradés naturels. Là, je rajoute un petit peu un semblant des textures. Et là, déjà, vous voyez cette tissu, enfin, cette matière, j'arrive pas à le dire. Vous voyez cette matière-ci, elle est déjà différente de la précédente. Les plis sont moins resserrés, ils sont un peu plus grands, ils sont plus espacés, ils sont plus larges. Et là, je vais rajouter un petit peu des lumières, surtout pour renforcer les plis. Quand vous faites les plis, voilà, là où les plis ressortent, vous rajoutez un petit peu les lumières, les plis, vous estampez un petit peu, parce que là c'est un peu trop, ça ressemble plus à c'est un truc un peu trop brillant. Du coup, j'estampe pour alléger cet effet, pour que ça soit moins cuir. Voilà, vous verrez ça sur la partie où je ferai la veste en cuir qui est juste le dessin suivant. Et déjà là, vous sentez qu'il y a une différence avec les tissus précédents. Et sur celui-ci, c'est là que ça sera intéressant. Là, ça sera un petit peu plus intéressant. C'est une espèce de veste, mais qui est un peu plus brillante, qui est dans un tissu un peu plus réfléchissant que le précédent. Mais la technique de base, je commence comme le pull, parce que c'est un truc assez lourd. Vous voyez déjà, il y a moins des plis, ils sont assez gras, ils sont pas fins, voilà, ils sont pas aussi fins et aussi collés. C'est pratiquement la même méthode que celle que j'ai utilisée de l'autre côté. Donc je pose les ombres toujours, j'imagine un peu les ombres en l'imaginant que c'est une lumière qui vient un petit peu d'en haut, une lumière classique, on se fait pas chier quoi, la lumière la plus basique qu'on utilise. Et là je joue avec les ombres. Pour les ombres, je pose des ombres, certaines ombres plus dures, là les zones sont un peu plus creuses, et des ombres plus légères dans les zones un petit peu plus légères, voilà un peu ce que je veux dire. En faisant un mélange entre des bordures et des bords doux, estampant légèrement, mais bon, ça c'est pas le plus important. Le plus important dans ce dessin-ci, ça sera quand je rentrerai pour la lumière. Juste la lumière, c'est surtout ça que j'allais dire. La lumière fait une grande importance. Déjà les ombres déjà la façon dont vous faites vos ombres sur un tissu plus lourd, les ombres, les plis, un tissu plus lourd aura des plis plus grands, ça s'appelle des plus fins. Regardez sur votre veste et votre t-shirt, les plis sont pas pareils. Juste en jouant avec ça, vous avez déjà marqué la différence. Rien que comme ça, vous savez que ça, quand vous voyez comme ça, quand vous voyez cette veste comme ça, même sans lumière, vous savez déjà que c'est pas un truc léger quoi. Les plis font en sorte qu'on voit qu'il y a du volume, et c'est sur ça qu'il faut jouer. Les mieux c'est de regarder une photo, une référence, même si fait pas comme moi ici, je suis en train de faire des têtes. Ça explique pourquoi l'autre main a des plis un peu désordonnés, parce que j'arrive pas à avoir les rendus que je voulais. Le point important ici, c'est ça pour différencier les textures, c'est la lumière. Enfin en termes de tissu, des matières, c'est vraiment la lumière, la façon dont la lumière est sur votre tenue. Ça définit la matière dans laquelle est constituée votre tenue. Donc la façon dont la lumière elle est plus éclatante, moins éclatante, etc. Donc là je vais faire un truc un peu brillant, comme une texture un peu, je sais pas légèrement cuir, ou je sais pas, genre une veste brillante quoi. Donc là je vais me concentrer sur ces points là. La lumière sera beaucoup plus réfléchissante, beaucoup plus pétante sur votre tenue. Et déjà là vous voyez, la texture elle est différente des textures précédentes qu'on a eu dans la vidéo. Et c'est vraiment ça qui est important quand vous faites, quand vous utilisez. La lumière elle est importante dans le dessin. La lumière, la façon dont vous utilisez la lumière est importante. Là, la lumière, elle est pas très brillante. Enfin, le but c'est pas que la lumière soit brillante de ouf, c'est qu'elle se concentre sur différents points, et ces points-là seront plus mis en avant par rapport au reste. Vous voyez, dès que vous mettez les ombres, vous rajoutez de la lumière, vous avez une texture. Vous n'êtes pas obligé de faire la façon dont je l'ai fait quand vous regardez dans les animes, etc. Pour mettre du cuir, ils mettent juste de la lumière très forte concentrée à certains endroits, et là, dès que vous voyez, vous savez que oui, cette texture elle ressemble plus ou moins à du cuir ou à un truc brillant en soi. Donc c'est ça qui est important en termes de texture. Après tout dépend, comme là, dès que vous variez la luminosité, vous l'augmentez, vous la descendez, ça change totalement. Et là on va passer sur cette tenue, c'est une robe en cuir. Je sais que je le dis bizarrement, mais bon, on s'en fout. Donc c'est une robe en cuir, et là je teste, je me dis la lumière elle vient d'où, je concentre les ombres par rapport à d'où la lumière vient plutôt vers la droite, enfin notre droite à nous, plutôt vers la droite, un peu vers le haut. Et là je sais que là, la tenue est plus ou moins moulante, donc je réfléchis en même temps que moi le corps est, je sais que le ventre là, il est plus ou moins, enfin le ventre que moi je suis en train de faire là, il est plus ou moins rentré là, et la tenue doit prendre les formes. Vous voyez, là je tâtonne.
je réfléchis à la morphologie du personnage, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi il faut l'anatomie, c'est important, voilà, même pour faire des tenues. Donc là, je réfléchis, je teste, je pose des ombres, je stampe, là, je rajoute des petits plis pour montrer que le machin il est genre hyper moulant sa mère quoi. Ouais, il est hyper moulant, du coup bah quand on se replie, quand on se relève, quand on bouge, ça laisse les plis restent, vous voyez. Et là je renforce un peu le tout. Dès que j'ai une idée plus ou moins précise, je renforce les ombres parce que je fais souvent 2-3 couches d'ombre, etc. Enfin 3 couches d'ombre généralement parce que j'ai fait les ombres propres, j'ajoute un peu de l'occlusion ici et là, je fais les secondes ombres propres et puis je rajoute les ombres portées. Globalement c'est tout ce que je fais. Les ombres portées, puis après ça je pense à la lumière. Ouais, référence à Cendrillon, peu importe. Donc c'est ça là. Pour cette fois-ci, comme je l'ai dit, la lumière vient plutôt de la droite, je me concentre là. Il y aura bien sûr, elle sera réfléchie, le deux côtés, etc. Parce que la lumière ne vient pas uniquement d'un côté, et puis c'est tout. Mais là, je me concentre sur ce côté-là. Et pour faire ressortir les plis, comme j'avais dit, rajouter un peu de blanc, enfin rajouter du blanc entre les noirs des plis. Et c'est que j'essaie de faire là, j'essaie de voir un peu comment la lumière va réfléchir sur l'autre côté de la tenue. Vous voyez, là, vous voyez, la lumière, elle est brute. Elle se concentre vraiment sur des endroits précis. Et c'est ça qui donnera cet effet, enfin, c'est personnellement c'est ça qui donnera cet effet queer. Après, je vais la renforcer encore. Plus vous voulez que l'effet soit accentué comme cela, vous renforcez. Là, j'ai doublé les calques. J'ai doublé les calques, du coup, ça a renforcé l'effet du calque précédent. Et déjà là, bah, il n'y a pas à dire, on a une texture, quoi. Dès que c'est peut-être pas totalement logique, mais dès que vous arrivez, tu regardes, tu te dis, ah ouais, ça, je sais que c'est du cuir. C'est quelque chose de brillant, c'est du latex. Après, il y a différentes textures de couleurs. La texture ne sont pas hyper brillants, sa mère et tout, mais bon. Ça viendra à vous d'utiliser des références, à regarder ce que vous voulez, quel résultat vous voulez. Là, je partais plus sur quelque chose des très brillants. Et là, pour le haut, bah, je assemble un peu, vous voyez, ça rend, oh mon dieu, tellement bien. J'avais oublié sur le truc qu'il y a sur son cou, le col, col serré. Après là sur son haut, c'est là que vous verrez la différence. Je commence globalement de la même façon. Je pose les ombres vite avec mon broche dure et j'estompe légèrement j'estompe avec l'aérographe, mais j'estompe avec une autre broche et je tête un peu le forme, je pose l'aérographe, etc. Là vous voyez, comme moi je vois en tout cas, c'est que j'avais en tête, c'est genre un tissu un peu plus léger, légèrement transparent. On peut voir à travers, vous voyez. On peut voir à travers, il est beaucoup plus léger, du coup il a un peu plus de plis, des plis plus marqués, un peu plus définis que le truc en cuir. Enfin, le truc en latex en cuir, je sais pas. Peu importe. Ah oui, même la couleur de quoi, machin. De la brillance, elle est pas directement toute blanche. Un peu bleutée, un peu rouge, tout dépend de l'environnement où se trouve votre personnage. Là, on va passer sur le métal. Mon dieu, ce truc, c'est hyper difficile à faire. Mais j'ai essayé au mieux que j'ai pu en utilisant les connaissances que j'ai. La lumière, pareil pour le machin, elle vient pareil pour le dessin précédent. La lumière, elle vient plus vers la droite. Du coup, je pose déjà des grosses ombres sur la gauche, vous voyez. Et puis là, je suis juste la forme de l'armure. Elle est un peu rentrée. Elle a des courbes. Du coup, je me concentre vers où les endroits où se trouvent les courbes, où je pose des ombres plus définies, les endroits qui sont plus en avant, ce sont ceux qui seront plus exposés à la lumière, donc ils seront moins soumis aux ombres. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Après, évitez des bords, des trucs trop estampés. Le métal, après, si c'est un métal un peu pur, vous pouvez faire des trucs hyper estampés. Mais là, je voulais un métal brillant, mais un peu sale, vous voyez, un peu vieux. Et là, vous voyez, je concentre la lumière, là, une lumière vraiment très forte, concentrée sur un endroit. Le reste, c'est sur sa lumière un petit peu plus légère. Rien qu'avec ça, vous avez juste une idée, on voit que c'est un peu métallique, enfin. Moi, j'espère que vous voyez. Et je rajoute la lumière de l'autre côté aussi, parce que l'autre côté ne sera pas délaissé, mais elle sera beaucoup moins intense que sur le côté qui est directement frappé par la lumière. Vous voyez un peu? Et là, j'y vais au tâton, je rajoute des ombres, un peu de saleté. Enfin, quand je dis saleté, c'est juste un peu de saleté, un peu de texture dure, pas très estampée. Je recule, vous voyez, là, on a quelque chose qui ressemble déjà à une armure. Bon, la lumière, elle est beaucoup plus intense, vous pouvez adoucir la lumière par rapport au résultat que vous voulez. Vous pouvez faire une armure beaucoup plus brillante, beaucoup plus réfléchissante, mais là, ça m'est demandé beaucoup plus de travail s'il faudra mettre tous les éléments qui sont dans l'environnement sur l'armure. Mais bon, peut-être on verra ça un autre jour. Donc le gouvernement, c'est ça, c'est pas spécialement un tuto pour vous apprendre comment faire, c'est juste pour vous montrer comment moi je fais. Et je vous montre, voilà, vous regardez, je blabate et puis vous pouvez, si ça peut aider certains à voir ma méthodologie. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Si c'est le cas, dites-le moi, on pourra refaire une texture, je sais pas, une matière plus lentement, plus doucement, et je pourrais parler
plus longtemps, même si là j'ai bien parlé, pratiquement 16 minutes. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner, la totale, ce que les youtubeurs disent de base, à venir sur le serveur Discord, bien entendu. C'est cool, et puis voilà. Donc c'est tout. Sur ce, et il y a les PSD ou les fichiers, des images dans le lien de la description, vous pouvez aller télécharger. Regardez de plus près parce que YouTube, je sais pas si la qualité elle est optimale. Vous pouvez regarder de plus près, vous verrez les calques et tout ça, vous verrez le bordel que j'ai eu à faire. Et c'est tout. Voilà. Sur ce, ciao ciao.